Quereur. Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Allô? Oui, comment allez-vous? Allô? Nous, on vous entend parfaitement. Comment allez-vous? Ah, oui, mon frère le Quereur, ça va très bien. Et la famille? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Ah, Dieu merci. Je Mhm, salue tous les PV, tous les Mao, tous les Chao mhm, et tous les auditeurs. mhm, Monsieur le Quereur, moi, je vais parler sur 2 ou 3 points. mhm, Monsieur le Quereur, vous avez toujours parlé de ce problème de justice. mhm, Vous avez parlé, reparlé, mais cela persiste. Monsieur le Ferret, vous savez qu'il y a un problème qui dit la plaie qui va tuer le chien, ça sort au milieu de sa tête. mhm, Et ce problème de justice-là, si le président n'y prend pas garde là, ça risque d'entacher fortement son bilan, quel qu'il soit ce qu'il fera. C'est-à-dire, voici les cas pratiques. M. Brodimi a mis monsieur le ministre d'État sur le coup d'ici. Comment ça s'est fini? Rien ne s'est passé. Est-ce que ça, là, si dans un état normal, est-ce que ça, là, ça n'est pas aboutir à une affaire de justice qui allait permettre de boucler la baie de ces derniers pour une bonne fois pour toutes? Vous avez vu? Donc, ce problème de justice là, vraiment, il va falloir que vraiment le président essaie de faire un effort. C'est vrai, il a beaucoup de chantiers en main, c'est évident. C'est vrai, il a un peu pris de l'âge aussi pour ça vraiment comprendre. Mais il va falloir que le président fasse un effort pour essayer de taper un peu sur ce côté-là. Non, franchement, vraiment, c'est le seul point où les militants farouches, c'est le seul point faible qu'il y a là. On peut parler tout quand on parle du côté justice, nous-mêmes, vraiment, c'est le seul point vraiment qui nous fatigue. Bon, vraiment, on va prier Dieu que vraiment que ça aille dans le bon sens. Ça, c'était par rapport au niveau de la justice. Monsieur le Président, vous avez remarqué, chaque fois quand je parle moins de Sorokyo. C'est rare que je me rappelle même pas même si j'ai pu parler de ce gars-là, parce que pour moi, c'est un gars inutile. Mais je vais vous parler un peu de M. Sorokyo. Vous avez, monsieur le Président, quelqu'un que son père est mort de façon misérable, étant un aîné de la famille, qui n'a pu faire rien pour ses parents. Et ce dernier-là, aujourd'hui, c'est un grand homme. Est-ce que vous ne vous posez pas de questions comment il a fait pour devenir? C'est vrai, on voit la rébellion, mais est-ce que ce gars n'a pas vendu son âme au diable? Parce que son parcours, c'est extraordinaire. Et tout ce qui est extraordinaire, il faut vérifier. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Extraordinaire, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais tout le monde sait, tout le monde, la majorité des chassants savent, pour réussir, savoir la patience, et où il y a la patience, il y a Dieu dedans. Mais quelque chose qui va de façon bizarre, soudain coup, on dirait un milliardaire, gérer les généraux, vraiment qui ont l'espérance de combat. Quand tu viens, tu les jettes, tu les ménages comme il le faut, il y a quelque chose qui ne va. Mais moi, personnellement, je pense que ce gars, il a vendu son âme au diable. Et monsieur le Quereur, quelqu'un qui a vendu son âme au diable, vous êtes sûr qu'il va reculer? Il est déjà condamné. Il s'est dit, quoi que soit ce qu'il adviendra, moi je suis déjà condamné et je vais amener ma mission jusqu'au bout. C'est comme ça le diable est. Il ne va jamais se reposer. Ce Guillaume-là, il va falloir que ce Guillaume laisse sa peau dans cette histoire-là, sinon ce Guillaume ne va jamais reculer. Il est condamné. Sinon, quelqu'un qui n'est pas condamné, tous ceux qui ont collaboré avec ce Guillaume, dis-moi qui, actuellement, qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas fait un retour à l'arrêt. Qui? Tous les Lobognons, les Kaludji, c'est quoi le gars là, lui qui est un peu infirme là, c'est son nom qui m'échappe là. Soro Kanigi. Oh, Soro Kanigi. Mais tous ceux-là, Soro Kanigi, mais tous ceux-là sont retraités un peu. Ils ont vu que la voie qu'ils ont pris là, étant sur cette voie-là, il n'aura pas d'issue pour eux. Même s'ils ont un autre plan dans leur tête, c'est Dieu qui le sait. Mais ils ont changé de langage. Ils sont quittés dans la belligérance. Mais lui et les chefs là, sur le Guillaume persiste là, même monsieur le Leclerc, moi je vous dis à 99% que ce gars il est condamné. Et quand quelqu'un est condamné, il est condamné à aller au bout. Soit il laisse sa peau, soit il réussit. C'est les deux cas. Il n'y a pas autre issue pour lui. Moi c'est ce que je vois en ce qui concerne ce gars là. Et je vais déposer son déchet là. Monsieur le Leclerc, hier, avant-hier, je vous ai écouté, hier,
Mais comme je n'ai pas eu l'opportunité de prendre la parole, parce que j'étais occupé, mais vous avez dit quelque chose que moi je vais relever ce défi aujourd'hui. Vous avez dit de nous montrer, de vous montrer qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait d'extraordinaire pour la Côte d'Ivoire. Mais monsieur le Grand, moi j'en ai plusieurs. Hein. Et je te mets au défi. Il n'y a pas de problème. Ok. Oui, non, je vais relever le défi. Monsieur le Grand, Laurent Gbagbo est le seul président dans le monde entier. Hein? Le seul président au monde entier qui allait danser dans le bois de nuit. C'est vrai ou c'est faux? À la rue Princesse, oui, oui. Oui, c'est le seul, je n'ai jamais vu. Le seul président de la République, chef d'État, qui allait se mettre à danser, pavaner avec les prostituées, dans les n'importe quoi. C'est le seul qui a fait. S'il y a un qui a fait dans le monde, il faut me dire. Peut-être après sa fonction ou avant sa fonction. Mais en fonction, il faut me dire, si tu connais un, dis-moi d'abord. Il n'y en a pas. Ok, on va enfoncer. Tu sais que c'est Laurent Gbagbo, c'est le seul président qui allait prendre dessus aussi pour venir tuer lui-même sa propre population. Il faut me dire, si tu connais un président dans le monde qui a fait un truc extraordinaire que ça, dis-moi. En tout cas. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Peut-être qu'il y en a, mais moi, je n'ai pas vu dans ce monde. Je n'ai pas vu. Ça, c'est dur. Monsieur le Clerc, c'est Laurent Gbagbo, le seul président au monde, que lui-même il dit que moi là, on peut, moi je n'ai pas volé, mais si tu as entendu qu'il y a une femme de quelqu'un impérieux, c'est que c'est moi qui ai volé. Il a dit ça, ou il n'a pas dit? Il a dit ça. On peut le reposer de tout, mais si c'est femme seulement, lui en tout cas, il est là-bas. Un président de la République, dis-moi dans ce monde entier, c'est quel président dans le monde qui a pu tenir ce genre de propos devant le public? Dis-moi. Il n'y en a pas. Et je continue. Dis-moi dans le monde entier, c'est quel président qui dit dans son propre pays qu'il y a partie utile et puis il y a partie inutile? Dis-moi. C'est quel président qui est élu pour toute une nation, tout un pays, qui dit qu'il y a un point qui est inutile, puis il y a un point qui n'est pas utile? Dis-moi. Est-ce que tu as entendu ça dans le monde? Parce que moi, je te dis que c'est les actes extraordinaires. L'extraordinaire, c'est ce qui sort du commun, ce qu'on ne connaît pas. Tu es d'accord avec moi? Moi, c'est le défi. Si tu peux lever un, tu me dis, ah, dis-moi, je sais qu'il n'y en a pas. En tout cas. Bon, je continue. C'est Laurent Gbagbo, c'est le seul président. Quand un chef d'État sort là, il y a un itinéraire qui est respecté, que le chef d'État, même le président de la République, a su. Laurent Gbagbo, c'est le seul président qui va ailleurs. C'est-à-dire lui-même, il tient juste sa propre sécurité. C'est vrai ou c'est vrai? Alors, une personne ambivalente comme ça, un irresponsable qui s'est retrouvé à la tête d'un pays. Et j'ai dit, on est en train de partir, mais on oublie sa femme même que hier, vous n'avez pas la fois passée. C'est la seule première dame dans ce monde que moi j'ai vu qui n'a jamais posé un acte social dans son pays. Je n'ai pas dit, je n'ai pas vu. Est-ce que monsieur le président, vous pouvez me donner cité un? Non, effectivement, je l'ai même dit. J'ai dit c'est la seule première dame dont on n'a aucun souvenir en termes de bien social. Oui, mais c'est la seule première dame aussi qui a assumé viol envers des femmes, qui n'existe pas dans ce monde. C'est lui et puis son épouse, ils ont fait tout ce qui est incroyable et surnaturel et extraordinaire dans ce pays. Il n'y en a pas. Et je vais finir, je vais dire pourquoi ils sont en train de dire ça. Monsieur le gars, vous savez pourquoi les grands empires qui sont passés en Afrique là, nous, l'Afrique n'a pas bénéficié. Est-ce que vous savez pourquoi l'Afrique n'a pas bénéficié? Normalement, l'Afrique devait bénéficier de ces grands empires, de cette civilisation. Mais vous savez pourquoi l'Afrique n'a pas bénéficié? Parce que la majorité de ses concurrents, ils cherchaient à conquérir les territoires et non, ils n'avaient pas de vision de gestion. Ils cherchaient à se rendre puissants, dominer le peuple, faire du peuple ce qu'ils voulaient, renforcer leur pouvoir, mais ils n'avaient pas de vision de progression du peuple. Ils cherchaient seulement à dominer leur peuple. Point barre. Si un parmi eux avait une vision de développement de leur société, aujourd'hui l'Afrique allait bénéficier. S'il y en a un, tu peux me dire, hein. Mais moi je vois qu'ils n'avaient pas de vision. Ils cherchaient certes à conquérir des territoires. Ça c'était leur gloire, ça, mais aucune vision de développement d'une société. Ils n'avaient pas ça. Et je vais faire une réciprocité avec nos pushistes qui sont là aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il fait?
Ils cherchent à dominer les Maliens qui devaient donner un projet de développement, qui cherchaient à lutter pour le bien-être. Ibrahim Traoré, c'est pareil. Tchani, c'est pareil. L'Afrique même est comme ça. Les dirigeants africains cherchent à dominer, même Déby, le fils Déby. Ils cherchent à maîtriser le peuple pour être puissants. Mais ils ne cherchent pas à donner une vision pour dire ah si par là demain, voilà le pays doit vivre sans moi. C'est ce que Prado est en train de faire. Vous voyez comment l'Afrique, vraiment c'est malheureux. Vraiment c'est malheureux. Et c'est décevant. Vraiment, moi je prie Dieu pour mon pays. Franchement, mais les gens qui sont condamnés, ils sont condamnés. Nous on va prier Dieu seulement que notre pays puisse aller de l'avant, que Dieu donne les personnes éclairées à notre pays pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Ça c'est notre prière. Mais vraiment pas de là, ça va falloir que, franchement, au niveau de la justice, qui essaie de mettre un pied là-bas quand même. Franchement, c'est notre point faible qu'elle est là. Franchement, je pense que il va entendre ça de bonne heure et puis il va essayer de faire ce qu'il peut. Vraiment, il essaie. Vraiment, je n'en veux pas aussi. Parce que M. Le Perret, dans les années 93, à peu près, Prado était jeune, il ne jouait pas. Mais, comme je disais la fois passée, quand on prend des l'âge, et puis bon, on ne peut pas diriger un pays seul, il faut toujours des gens qui sont à côté. Donc, franchement, c'est pas facile. Bon, comme je l'avais si bien dit, on va prier Dieu que Dieu nous donne des dirigeants éclairés après lui. Sinon, franchement, comme cette justice-là, c'est un peu difficile. Donc, monsieur Leclerc, moi, il va sortir par là et je vais continuer à l'écoute, il sera à l'écoute. Et je suis avec M. Agité, bon, je suis à l'écoute aussi. Vraiment, merci infiniment pour les thématiques que vous avez développées. Vous êtes parti de plusieurs sujets, mais vous les avez tellement bien évoqués que face à tout ce tableau sombre qui fait désespérer l'Afrique, il faut aussi garder l'espoir parce que il y a des gens sérieux qui viennent réellement pour aider leur pays. Et j'en veux pour exemple le président Ouattara et d'autres Africains qui viendront après. Et donc, moi, je recommande qu'on garde toujours l'espoir et qu'on essaye de toujours voir le bon côté des choses. Ayons confiance en l'avenir et je pense que les choses iraient pour le mieux. C'est ce que je voulais ajouter. Ah, d'accord, merci bien. Je suis à l'écoute, comme il y a beaucoup d'hommes sur la liste. Il n'y a pas de problème. Donc, on vous souhaite une excellente nuit et bien des choses à toute la famille. Pareil à vous. Merci beaucoup. Merci.